Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous gérez une entreprise du bâtiment ou alors de travaux publics, vous savez que le début d'année rime toujours avec une question qui est cruciale, à savoir les salaires. Et nous allons regarder ça ensemble puisque comme chaque début d'année, la grille salariale évolue. Nous allons décortiquer ensemble les grilles d'évolution salariale pour l'année 2026. Comment fonctionne une grille de salaire BTP? Tout d'abord, avant de sortir la calculatrice, rappelons rapidement les règles du jeu. Car dans le BTP, les salaires ne se décident pas au hasard, ils vont en réalité dépendre de trois facteurs clés. Le statut, est-ce qu'on parle d'un ouvrier, d'un état, donc employé, technicien ou encore agent de maîtrise, ou alors d'un cadre. La classification, c'est le fameux coefficient ou échelon. Plus les responsabilités et l'autonomie augmentent, plus le salaire minimum montera lui aussi. La géographie, pour les ouvriers et les étables, les salaires sont négociés par région. Pourquoi? Car le coût de la vie, ce n'est pas la même chose à Paris ou qu'à Castres par exemple. Seuls les cadres ont une grille nationale unique. Les chiffres clés pour 2026. Donc, entrons dans les chiffres. Attention, on va parler ici de montant brut annuel pour des contrats de 35 heures. Côté cadre, donc travaux publics, la grille elle est nationale. Par exemple, un cadre débutant, échelon A1, commencera aux alentours de 34 094 € brut. Pour un cadre confirmé, C2, on frôle les 60 000 € annuels bruts. À noter qu'une majoration de 15% s'applique pour les cadres forfait jour, ainsi qu'une hausse spécifique de 2,78% pour se baser dans le Nord-Pas-de-Calais. Côté étam et ouvrier, ici, c'est le grand écart selon les régions. Pour un étam en échelon A, comptez environ 23 à 24 000 € selon que vous soyez en Occitanie ou en Bretagne. Et pour un ouvrier, niveau 1 COEF 100, le minimum tourne lui autour de 23 500 €. Donc voilà en tout cas en préambule. Évidemment, je ne vais pas vous énoncer la liste de tous les montants région par région parce que déjà ce serait beaucoup trop lent et sans doute un petit peu ennuyant pour la vidéo. Par contre, rassurez-vous, pour tous ceux que cela intéresse, nous avons bien entendu rédigé un article de blog à ce sujet et bien sûr, vous pourrez retrouver les liens dans la description. Les pièges à éviter. Il y a donc deux points de vigilance majeurs cette année. Le premier, il s'agit de la hiérarchie des normes. Qu'est-ce que c'est que ça? Par exemple, si le SMIC augmente au cours de l'année et que le SMIC dépasserait, par exemple, le montant de votre grille conventionnelle, vous devez retenir que le SMIC devra être appliqué et d'ailleurs, en règle générale, vous devrez toujours appliquer le montant le plus favorable pour votre salarié. Le deuxième, ce sont les indemnités, car oui, les grilles salariales ne comprennent pas les indemnités de petits déplacements, paniers ou encore trajets. Tout cela, c'est géré de façon individuelle et d'ailleurs, elles sont revalorisées elles-mêmes chaque année. Donc, il est impératif pour vous d'en prendre compte. D'ailleurs, la revalorisation, elle est faite directement au niveau de votre caisse régionale. À savoir que nous avons nous-mêmes réalisé une vidéo qui traite du sujet spécifique des paniers que vous pouvez aller consulter et j'espère qu'elle vous aidera. Simplifiez votre paie avec Allobiz. Bon, entre nous, on va pas se mentir, il est vrai que tous ces éléments-là, toutes ces conventions, c'est très compliqué, c'est de la paperasse, c'est de la ressaisie, il faut tout le temps être à jour et c'est là qu'Allobiz intervient. Puisque en quelques clics, en réalité, les ouvriers vont pouvoir déclarer leurs heures depuis l'application et nous, on va calculer toutes les variables, donc les paniers, les trajets, les transports, les heures de nuit si vous le souhaitez. Comme ça, on centralise tous les éléments, je fais 2-3 clics et on exporte tout ça vers la paie. Tout le monde a gagné du temps et tout le monde est content. En résumé, le marché du BTP est très exigeant, mais avec une gestion rigoureuse et avec les bons outils numériques, alors vous aurez toutes les cartes en main pour vous en sortir. D'ailleurs, n'oubliez pas, en description, plein de ressources pour vous, notamment les grilles FFB et FNTP. Et sur ce, je vous dis
à une prochaine vidéo. Abonnez-vous. C'était Stéphane de chez Allobiz. Ciao.